Bonsoir, je vous retrouve comme convenu tous les deuxièmes et derniers mercredis du mois à 18h30 en direct pour vous donner des conseils en immobilier. Et aujourd'hui, j'aborde une question relative à la mention qu'on trouve dans pratiquement toutes les annonces de particuliers qui souhaitent vendre leurs biens et qui est agence s'abstenir. Alors, je voulais aborder cette question et vous donner des éléments pour que vous définissiez vous-même si c'est une bonne ou une mauvaise idée. Alors, avant d'aller plus loin, je me présente. Je suis Sophie Avédian, conseillère en immobilier sur Aix-en-Provence et sa région, et je suis mandataire indépendante du réseau Expertimo. Et ça fait maintenant depuis quelques mois que j'ai décidé de vous donner de manière récurrente des conseils à vous vendeurs ou acquéreurs qui avaient un projet immobilier. Donc parfois mes lives s'adressent à des acquéreurs comme lorsque je fais appel à un courtier financier que je connais bien sur Aix-en-Provence et qui donne des informations utiles pour les personnes qui souhaitent emprunter. Et puis d'autres fois, je donne des conseils pour aider à vendre votre bien. Et aujourd'hui, donc c'est le cas. Voilà, je voulais vous sensibiliser à certains points importants pour que vous preniez bien, que vous ayez bien tous les éléments nécessaires pour prendre votre décision de vendre en tant que particulier ou de faire appel à un professionnel. Alors, je comprends, effectivement, on constate qu'il y a plus de 70% des propriétaires qui mettent cette mention agence s'abstenir. Donc, ça signifie qu'a priori, vous ne souhaitez pas faire appel à un professionnel pour vendre votre bien et je comprends ça. Vous avez envie de tenter votre chance. Vous vous dites, vous avez un voisin qui a réussi à vendre de manière très facile son appartement à un prix qui lui convenait tout à fait. Et donc, vous vous dites, ben, moi, je vais faire la même chose. Et c'est tout à fait naturel, on va dire. Seulement, il y a, lorsqu'on regarde les chiffres, et je me suis basée sur une étude, j'ai retrouvé une étude qui avait été réalisée en 2014 et il y a d'autres études plus récentes qui ont été réalisées et qui reviennent toujours au même chiffre. Au départ, il y a 70% ou 80% de particuliers qui veulent vendre par eux-mêmes et in fine, 70% des transactions sont réalisées via un professionnel de l'immobilier. C'est donc qu'il se passe quelque chose entre le moment où vous avez pris la décision de vendre et vous mettez en gros agence s'abstenir, mandataire, indépendant s'abstenir, et puis finalement le moment où vous allez passer chez le notaire et vous serez finalement passé par un professionnel de l'immobilier. Alors pourquoi cet écart? Alors il y a deux aspects que je développerai dans deux lives différents parce que je pense que j'aurai pas le temps de tout développer aujourd'hui. Le premier aspect, c'est que on se rend compte aussi avec les chiffres que pratiquement 50% des compromis passés de particulier à particulier, ces compromis capotent pour des raisons d'ordre juridique. La deuxième idée que je développerai, c'est que le professionnel, effectivement, c'est son métier et il est là pour vous aider et favoriser au maximum les chances de votre vente. Donc, ces deux aspects conjugués aboutissent, je pense, à ce constat que 70% des transactions immobilières sont réalisées par des professionnels de l'immobilier. Et donc, je vais aujourd'hui vous expliquer mon point de vue par rapport au fait que ces compromis de particulier à particulier n'aboutissent pas à une vente définitive. Il y a deux facteurs. D'une part, en tant que particulier, souvent, vous, que ça soit consciemment ou inconsciemment, vous n'allez pas donner toute l'information nécessaire à votre acquéreur. Et ça se voit notamment lorsque vous mettez en vente votre bien. Souvent, vous n'avez pas fait les diagnostics, alors que au moins à minima, le diagnostic énergétique est nécessaire pour mettre en annonce sur Internet votre bien à vendre. Donc, vous devez faire le DPE. Et les diagnostics sont de toute façon une source d'information utile et nécessaire pour que votre acquéreur soit tout à fait informé de ce qu'il achète. Donc, si vous mettez en vente votre bien, que vous n'avez pas fait faire les diagnostics, et de toute façon, ces diagnostics, à un moment donné, au moment de la signature du compromis chez le notaire, vous devez avoir ces diagnostics.
Si ces diagnostics sont faits à la dernière minute avant la signature du compromis, vous avez entre-temps trouvé un acquéreur qui adore votre appartement, tout est OK, l'offre, vous l'avez acceptée, voilà, c'est bon. Et puis il arrive chez le notaire, cet acquéreur, et puis il découvre qu'il y a certaines anomalies au niveau électricité, par exemple. Euh, il n'était pas au courant de ces diagnostics, il les avait pas regardés ou voilà, le notaire peut-être aussi n'avait pas, enfin théoriquement, le notaire donne cette information aux acquéreurs avant la signature du compromis. Bref, cet acquéreur n'est pas informé de certaines anomalies. En plus, les termes des diagnostiqueurs sont souvent très alarmistes, alors que les anomalies sont pas toujours graves, sont pas majeures, mais ils ont des termes génériques qui font un petit peu peur aux acquéreurs. Donc, si l'acquéreur n'a pas cette information, comment dire, la relation de confiance qui s'était établie entre lui et vous va être rompue. L'acquéreur ne va plus avoir confiance en vous et va peut-être se rétracter. Un autre cas de figure, et ça, moi, j'ai fréquemment des acquéreurs qui se tournent vers moi ou sur d'autres confrères d'ailleurs pour trouver leurs biens qu'ils souhaitent acheter. Et quand je leur demande ce qu'ils ont, enfin, où ils en sont de leur recherche, qu'est-ce qu'ils ont visité, ben, parfois ils me disent, ah ben, on a failli signer, on a failli acheter une maison, elle nous plaisait beaucoup, on a eu le coup de cœur, mais en arrivant chez le notaire, on a découvert qu'en fait la maison était en zone inondable, par exemple, où on a découvert que il y avait des travaux, des gros travaux conséquents de micro-pieux qui avaient été mis il y a une vingtaine d'années dans la maison parce que la maison est sur un terrain instable, argileux. Et ils n'étaient pas au courant de ça. Les propriétaires ne les avaient pas tenus informés. Et lorsqu'ils découvrent ça chez le notaire, eh ben, pareil, ils ont l'impression que le propriétaire leur a caché des choses, ce qui est vrai, même si c'était pas voulu. Ils avaient peut-être oublié les propriétaires. Et donc, ben, les acquéreurs, ben là, dans ces cas-là, ils s'étaient rétractés, ils n'avaient pas acheté la maison. Donc, tout ça pour dire qu'il est important, lorsque vous souhaitez vendre par vous-même, d'informer pleinement, complètement vos visiteurs par rapport aux biens que vous vendez. Ça sert à rien de cacher des choses. Il faut qu'ils soient informés de tout. Tous les biens s'achètent, quel que soit leur état. Après, c'est le prix qui est en adéquation avec l'état du bien. Mais il faut vraiment, voilà, moi je suis là pour vous donner des conseils. Et si vous souhaitez vendre par vous-même, c'est respectable. Eh bien, donnez toute l'information utile en temps voulu. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point que je voulais, je pense que c'est ça aussi qui explique qu'un certain nombre de compromis peuvent capoter lorsque vous passez de particulier à particulier, c'est l'aspect financement des acquéreurs. C'est beaucoup plus difficile pour vous peut-être d'avoir toutes les informations et d'être certain que votre acquéreur est solvable s'il fait un crédit et que la vente va aller jusqu'au bout. En tant que professionnel, c'est légitime, ça fait partie de notre métier. On se doit de demander des garanties par rapport au financement de notre client. Et il ne suffit pas de poser la question par oral. Il faut également vérifier et aller vérifier auprès d'un professionnel. Et moi, je travaille comme tous mes confrères, je pense. Ils travaillent avec un courtier financier qui valide les dossiers des acquéreurs. J'ai le cas, par exemple, c'était en septembre dernier, un acquéreur un jeune homme qui voulait acheter un terrain. Il fait une offre qui est acceptée. Il me dit, et son père qui était là aussi, qui chapeautait un peu tout ça par rapport à son fils, m'annonce fièrement que son fils, il a un CDI et qu'il gagne 3 000 € par mois. Il me dit que la banque a déjà donné un accord de principe pour le prêt. Donc, je dis très bien, c'est parfait, mais je leur dis, bon, écoutez, moi, avant de passer au compromis, j'ai l'habitude d'envoyer mes acquéreurs vers le courtier financier que je connais pour valider tout ça. Et c'est par respect par rapport au propriétaire, je me dois même si on me dit que tout est OK, tout a l'air, je me dois de vérifier ça. Pour pas faire perdre de temps
aux propriétaires. Donc, effectivement, ces questions-là, ces deux questions, d'informer l'acquéreur correctement et que vous soyez informé correctement sur le financement, eh bien, ça permet de maximiser les chances que le compromis, une fois signé, aboutisse et aille jusqu'au bout. Voilà, donc c'était ce premier aspect que je voulais aborder aujourd'hui. J'aborderai dans mon live suivant, donc dans 15 jours, tous les services que peuvent vous apporter les professionnels, puisque c'est leur métier, et comment ils augmentent considérablement les chances de vente de votre logement. Voilà, donc j'espère vous avoir été utile dans votre réflexion et posez-vous la question, si vous faites appel à un professionnel, est-ce que vous pensez réellement que vous allez perdre de l'argent ou est-ce que vous pensez qu'au contraire, ce professionnel va vous en faire gagner? Ben, moi, je pense que c'est la deuxième option, effectivement, qui est la bonne. Et je vous expliquerai pourquoi la fois prochaine. N'hésitez pas à les mettre en commentaire sur en dessous de ce live. Et puis de liker ma page également pour être au courant de tous mes lives que je réalise. Voilà, je vous dis très bonne soirée et à dans 15 jours. Bye bye.